Bonjour à toutes et à tous, ici Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je l'espère, cette vidéo pourra et sera le début d'une grande histoire, pas par rapport au style mais plus au sujet. Avant de commencer, hier vous avez dû remarquer que je n'ai pas posté de vidéo car je prépare mon Twitch pour pouvoir interagir avec vous pendant les récaps gaming. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. En effet, comme chaque année, un Comic-Con est présent à San Diego. En gros, il s'agit du salon qui permet la découverte de nouvelles séries et films dans l'univers de la pop culture. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer mes différentes attentes par rapport à ce salon. Avant de commencer, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour que je puisse voir vos attentes personnelles. Premièrement, nous allons commencer dans l'univers des séries de chez DC Comics. En effet, l'annonce que j'attends le plus, c'est la saison 8 d'Arrow. Je m'explique. Cela fait 7 ans que l'Archivère se montre sur le petit écran et je pense que cette 8e saison pourra fermer ce passage parce qu'il s'agit de la dernière saison et pourra ouvrir une nouvelle page sur une nouvelle ère de super-héros au petit écran. Donc j'aimerais voir ce que les scénaristes nous préparent. En plus de cela, on a pu apprendre que deux anciens personnages seront présents. D'un côté, nous avons Tommy, le meilleur ami d'Oliver. On sait qu'il ne sera pas présent comme pendant la saison 7, donc pas pendant des hallucinations ou même des flashbacks. Je pense qu'il y aura la mise en place du multiverse comme on a déjà pu le voir dans Flash. Si vous vous rappelez bien, Tommy est mort à la fin de la saison 1 et parfois il fait des apparitions lors de moments très compliqués pour notre protagoniste principal. Et d'un autre côté, nous avons un ennemi datant de la saison 5 d'Arrow, je parle d'Adrian Chase. Pour continuer dans les séries, j'attends aussi beaucoup la saison 6 de Flash. Par rapport à son camarade Archer, Flash lui a encore plusieurs histoires à nous présenter, que cela soit dans ses méchants, par exemple Godspeed ou Red Death, ou dans ses amis tels que Killer Frost ou même Vibe, parce que je pense qu'on peut encore développer l'histoire de Vibe. Et pour information sur le lieu de tournage à Vancouver, on a pu apercevoir Godspeed. Sera-t-il le prochain ennemi de cette nouvelle saison? On le saura très prochainement. On l'a déjà aperçu dans la saison 5 de Flash, mais par rapport à cette situation, il s'agissait plutôt de la fille de Flash qui a affronté ce Godspeed. Je pense qu'il sera différent parce qu'il venait du futur. Pour finir avec les séries, j'attends avec impatience la prochaine saison de Supergirl. En effet, pour sa saison 5, j'espère que son univers, que cela soit avec Superman ou sa relation avec Luna Luthor, sera développé. Parce que j'ai l'impression déjà que Superman est absent, même si la série est plutôt basée sur sa cousine Supergirl. J'aimerais apprendre plus de choses entre la relation cousin et cousine, entre deux. Et par rapport à Luna Luthor, on a pu voir à la fin de la saison qu'elle apprend que Kara est Supergirl. Donc j'aimerais voir comment leur relation avance. C'est déjà fini pour mes attentes pour les séries, mais avant de passer sur les jeux où je n'ai qu'une seule attente, parce qu'il ne s'agit pas d'un E3, mais plutôt d'un salon pour découvrir des films et des séries sur les comics, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a que des séries du DC Universe. Pour moi, au niveau des séries, je trouve que DC est au-dessus de celle de Marvel. Par contre, au contraire, Marvel est au-dessus de DC pour les films. Et en plus, le crossover de fin d'année donne une image d'équipe qui s'est réunie pour affronter une seule et même menace qui leur met... Comment vous expliquer, qui leur donne des difficultés, voilà, j'avais oublié le mot, même sur les différents univers. Pour les jeux, c'est différent parce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont présentés, il n'y en a qu'un seul, il s'agit de celui de Marvel, Marvel's Avengers, parce que vous avez sûrement dû voir avec le nombre de vidéos que je vous poste que c'est un jeu que j'attends avec impatience parce que le système de jeu est plutôt intéressant et surtout le fait que ça mélange des univers de comics et surtout l'univers de Marvel peut devenir quelque chose d'intéressant. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse partager notre passion des jeux vidéo et des comics. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse continuer à faire des vidéos sur les comics. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que vous n'appréciez pas. Donc, c'était Nicolas, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!